Chafetz Chaim, jour 47. Klal He, chapitre 5. Biklal Ze, dans ce chapitre, il va voir Ketzat Isur Lashon Hara. On expliquera un petit peu des règles concernant l'interdiction de la médisance, mais Inyanin de Ben Adam Chavero, concernant des points qui touchent la relation entre un homme et son prochain. Ve'inyan Shlilat Ma'alot Ve'dine Lashon Hara, et concernant la médisance sur certains traits de caractère, chez Toloi le Fiaïch, qui dépendent de la personne en question, mais sur le Shonara al Nirse Chavero, et l'interdiction de la médisance sur les biens d'un autre. Ou Bohei Sifim, il y a 5 paragraphes. Aleph, paragraphe 1. Kishem Chassor le Vazot et Chavero, Binyanin de Ben Adam le Makom. De la même manière qu'il est interdit de dénigrer un autre concernant des points dans la relation entre un homme et son créateur. De même, il est interdit de dénigrer concernant des points qui ont trait à la relation entre un homme et son prochain. Même s'il ne s'est mélangé dans ce qu'il raconte, aucun mélange de mensonges. Velo akachel tachat leshoni, et je ne vais pas nier dans mes paroles que je faisais shorashim par la film Rabbim, qu'il y a beaucoup de points à la racine de tout cela et de dérivés de tout cela. Et beaucoup de fois, la règle change en fonction des différents paramètres. Et nous expliquerons tout cela plus loin dans le chapitre 10 en longueur. Cependant, à présent, nous allons expliquer parmi tout cela un point d'interdiction, pour lequel il n'y a aucun doute. C'est par exemple dans un cas où il voit quelqu'un qui a demandé à un autre de lui prêter de l'argent. Et bien qu'il s'agit d'une obligation positive de la Torah, comme il est écrit, lorsque tu prêteras de l'argent, comment je vais se faire un mitzvot de la Rambam, mais comme c'est expliqué dans le livre des commandements des Maïmonides. Ou bien il lui demande de lui faire un bienfait quelconque, et l'autre a refusé. Ou bien concernant des interdits sur la relation entre un homme et son prochain. Comme par exemple se venger, garder rancune, ou et comme c'est expliqué dans le traité Yoma, qu'est-ce qu'on appelle se venger, qu'est-ce qu'on appelle garder rancune? Aïn Sham, regarde là-bas. Mais en fin de compte, puisqu'il ne a rien fait de mal, il a seulement refusé de lui prodiguer un bienfait. Et en plus, il ne gagne rien, celui-là, lorsqu'il raconte cette chose-là aux autres. C'est pourquoi celui qui va raconter cela à d'autres personnes et ainsi dénigrer cette personne-là, ça s'appelle de la médisance de par la règle de la Torah. Et tout ça, c'est même s'il a vu cela de par lui-même. Et c'était pour lui très clair qu'il aurait pu lui prodiguer ce bienfait, mais il n'a pas voulu le faire. À cause de son mauvais caractère. Et s'applique là tous les points concernant l'interdit à Shalit Ba'er, Beklal et Avar, Besaïf Gimel, qui ont été expliqués dans le chapitre précédent, au paragraphe 3, Lina Ben Adam Lamakom, concernant les points qui ont trait à la relation entre un homme et son créateur. Et même si le manque d'acceptation de prodiguer un bienfait,
c'était pour une autre personne. Et celui qui raconte ça, il le fait pour faire savoir la vérité. Et à plus forte raison, si le fait qu'il n'a pas prodigué un bienfait, c'était envers la personne qui est en train de parler lui-même de la médisance sur lui. Sourd. C'est évident que c'est interdit. D'aller et de dire du mal de lui. À cause de cela. Et celui qui enfreindrait, c'est interdit. Le Valshir Shal Barmon Hashonara, non seulement qu'il est tombé dans l'interdit de la médisance, en plus, il entre dans l'interdit de ne pas garder rancune. Et si en racontant cela, il veut en plus se venger de lui, c'est par cela, en faisant savoir comment cette personne se conduit mal à d'autres personnes, il enfreint également l'interdiction de la Torah qui a dit de ne pas se venger. Il va dire sur la Shonara, à part l'interdit de la médisance.